Europe 1 matin. 6h, 9h, Christophe Lamar. Et à la une de l'actualité, je ne devrais pas être ici, je devrais être mort. Donald Trump ce matin dans le New York Post. 2 jours après la tentative d'assassinat dont il a été victime, l'ancien président participe aujourd'hui à la convention républicaine qui doit l'investir candidat pour l'élection présidentielle de novembre. Europe 1 en direct dans ce journal. Joe Biden appelle au calme, il faut baisser la température, dit le président américain. Cette tentative d'assassinat a exacerbé les tensions dans le pays. Explication dans un instant. À venir également, en pleine période d'instabilité politique, l'alerte ce matin de la Cour des comptes. Réduire notre dette est une ardente obligation, dit son président. Et puis le football et la victoire de l'Espagne en finale de l'Euro de football hier soir. 2-1 face à l'Angleterre. Nous serons en direct de Madrid dans le journal. Et puis à 8h10, votre invité Florian Tardif. Bonjour. Bonjour, Manon Aubry, députée européenne de la France Insoumise. Beaucoup de questions forcément à lui poser ce matin, à commencer par celle-ci. Est-ce que la gauche est vraiment prête à gouverner dans ce pays ? Les membres du nouveau Front Populaire auront mis moins de temps finalement à se partager 577 circonscriptions et à décider d'un programme commun que de s'accorder sur le nom d'un Premier ministre. Europe 1. Le journal Fanny Marceau, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. On le visualise déjà, Donald Trump. Pansement sur l'oreille droite, l'air déterminé, le port héroïque. L'ancien président s'apprête à remonter sur scène aujourd'hui pour son sacre, l'investiture du Parti républicain pour l'élection présidentielle de novembre. Événement capital qui se tient à Milwaukee, dans le Wisconsin, dans le nord-est des États-Unis. Donald Trump est déjà arrivé sur place. Vous aussi, Aviva Fried, bonjour. Bonjour à tous. Correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, Donald Trump le dit ce matin au New York Post, je ne devrais pas être là, je devrais être mort. C'est donc un Trump miraculé, un Trump superstar qui ouvre cette convention républicaine. Oui, et ça devait déjà être une consécration pour Donald Trump, qui sera désigné, vous l'avez dit tout à l'heure, comme candidat officiel par les délégués. Mais alors là, il arrive ici à Milwaukee, auréolé du statut de héros, au courage sans limite face aux balles de ses ennemis. Rien ne peut l'abattre, et cette tentative d'assassinat a plus que jamais unifié le parti. La question est de savoir quel sera le ton de cette convention. Face aux événements, Donald Trump va sans doute adoucir son propos. Il a d'ailleurs annoncé qu'il réécrivait totalement son discours de jeudi pour en faire un appel à l'unité. La question se pose forcément, Aviva, après le fiasco du meeting de samedi. Quelle sécurité pour cet événement ? Alors, cela fait plus d'1 an et demi que les forces de l'ordre se préparent à cette convention. La tentative d'assassinat contre Donald Trump complique bien sûr les choses, mais de manière assez étonnante. Les services secrets ont annoncé ne pas avoir fait de changement par rapport au plan de sécurité initial. Le quartier de la convention est bouclé, mais les zones périphériques seront ouvertes et autoriseront le port d'armes. De quoi inquiéter, alors qu'on soupçonne des manquements à la sécurité au meeting de Donald Trump. L'ancien président n'aurait jamais dû se trouver dans une zone où des bâtiments sans surveillance permettaient d'avoir une ligne de tir claire. Si des policiers ont vu le tireur, alors pourquoi n'ont-ils pas appelé des renforts ? Autant de questions auxquelles une enquête devra répondre. Aviva Fried en direct de Milwaukee dans le Wisconsin. Autre question, celle du profil du tireur qui a failli tuer Donald Trump samedi soir. Jeune homme de 20 ans, originaire d'une petite ville de Pennsylvanie. Pas de casier judiciaire, pas de problèmes mentaux. Il a utilisé une arme semi-automatique achetée légalement par son père et détenait des explosifs. Inscrit comme électeur républicain, il avait donné quelques dizaines de dollars à des causes démocrates. Le FBI, chargé de l'enquête, estime qu'il s'agit d'un acte de terrorisme intérieur. Un acte qui a en tout cas renforcé les tensions dans le pays entre démocrates et républicains. Et c'est pourquoi Joe Biden s'est exprimé cette nuit de manière très officielle dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, le président américain qui appelle à l'apaisement. Chers compatriotes américains, je souhaite vous parler ce soir de la nécessité de faire baisser la température dans notre politique. N'oubliez pas que même si nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des voisins, des amis, des collègues, des citoyens et surtout des citoyens américains. Nous devons être solidaires. Joe Biden qui en appelle à l'unité des Américains après avoir eu Donald Trump au téléphone. Une bonne conversation, dit le candidat démocrate. Franchement, ça change un petit peu du ton habituel qu'ils employaient l'un envers l'autre dans leurs échanges. Oui, Anne Toulouse, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Washington. Cette tentative d'assassinat contre le candidat républicain à moins de 4 mois de l'élection présidentielle bouleverse totalement une campagne électorale qui était déjà pleine de rebondissements.
L'ironie du sort est que cette semaine aurait dû être en grande partie celle où Joe Biden allait défendre sa candidature face aux doutes qui se multiplient dans son propre camp sur son aptitude à vaincre Donald Trump. Et il comptait y parvenir en attaquant sans retenue son rival, ce qu'il a d'ailleurs fait vendredi dernier. Ce qui s'est passé le lendemain lui coupe l'herbe sous le pied. Il a déjà annulé son premier engagement public de la semaine et une campagne publicitaire très agressive contre Donald Trump au moment de l'ouverture de sa convention a été précipitamment retirée. Les yeux sont maintenant fixés sur Milwaukee où ont commencé à se rassembler des milliers de délégués et de participants républicains choqués et en colère. Reste à voir si Donald Trump, qui comme son rival a appelé à l'unité, va capitaliser cette émotion sans tomber dans un esprit de revanche qui se manifeste chez certains de ses partisans. La tentative d'assassinat de l'un des candidats va changer la dynamique d'une campagne déjà déséquilibrée par l'incertitude sur le sort de l'autre ticket. Anne Toulouse. 8h06 bientôt sur Europe 1. Retour en France. Le brouillard politique va-t-il se dissiper cette semaine ? Le calendrier va peut-être nous donner quelques espoirs. Et déjà demain, Emmanuel Macron devrait accepter la démission de son gouvernement. Ainsi, les ministres députés vont-ils pouvoir voter pour le ou la présidente de l'Assemblée nationale ? L'Assemblée qui fait sa rentrée jeudi, le 18 juillet, date butoir que s'est fixé le nouveau Front populaire pour sortir de son chapeau un candidat à Matignon. Et l'Alliance de gauche, dont le programme économique est très dépensier, a fait couler beaucoup d'encre. Et pourtant, réduire la dette est un impératif. Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, le martèle ce matin dans une interview au journal Les Échos. Bonjour Christophe Bordet. Bonjour à tous. La Cour des comptes remet aujourd'hui un nouveau rapport sur les comptes publics, rapport très alarmant. Oui, alors Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, n'y va pas par quatre chemins. Les finances publiques françaises sont dans une situation inquiétante, dit-il, et les objectifs du gouvernement qui est en sursis, en attendant la nomination d'un nouveau Premier ministre et éventuellement d'une coalition, eh bien les objectifs pour assainir les comptes sont, je cite, peu réalistes. Les magistrats de la rue Cambon évoquent un manque de crédibilité manifeste des prévisions de l'exécutif qui espère ramener le déficit sous les 3% du produit intérieur brut en 2027. C'est tout simplement impossible, affirment les sages. Il faudrait pour cela réaliser des économies sans précédent. Le risque de dérapage est important dès cette année, affirment les magistrats qui additionnent pêle-mêle les dépenses décidées suite à la crise agricole, mais aussi le coût de la crise en Nouvelle-Calédonie ou bien encore l'organisation des JO de Paris. Par ailleurs, Pierre Moscovici rappelle que les prévisions économiques du gouvernement n'intègrent pas pleinement les enjeux liés au réchauffement climatique. Bref, un tableau économique bien sombre qui risque de mettre à mal les projets de la gauche si elle devait arriver au pouvoir. Projet d'augmenter le SMIC ou de ramener l'âge de départ à la retraite à 60 ans par exemple. Merci Christophe Bordet. L'actualité, c'est aussi le sport et l'Espagne, sacré règne d'Europe. Oui, victoire de la Roja hier soir en finale de l'Euro. 2-1 face à l'Angleterre. Bonjour Antoine Bienvaux. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Envoyé spécial d'Europe 1 à Madrid, vous avez fait la fête jusqu'au bout de la nuit avec les supporters espagnols ivres de joie. Une liesse et une fierté qui se lit ce matin dans la presse. Effectivement, España está en la gloria, l'Espagne en pleine gloire. Voilà le titre du quotidien sportif AS ce matin, accompagné d'une photo en double page des joueurs espagnols en train de soulever le trophée hier soir. Une image aussi choisie par le quotidien de sport Marca qui titre la Armada Invencible, l'Armada invincible en français. Un hommage dans la presse sportive donc, mais aussi dans les quotidiens généralistes avec le journal El País et sa une España Reina de Europa, l'Espagne reine d'Europe. Une presse unanime dithyrambique, donc à l'image de la fête de la Fiesta qui a gagné Madrid hier soir. Je peux vous dire que les klaxons ont retenti jusqu'à très tard dans la capitale espagnole, sur la Plaza de Colón, la Plaza Cibeles, ces lieux où l'on fête traditionnellement les titres de la sélection ibérique, et la fête n'est pas encore finie puisqu'on attend ici maintenant avec impatience dans les prochaines heures le retour des joueurs au pays, ces joueurs qui sans nul doute seront célébrés en véritables héros ici à Madrid. Antoine Bienvaux en direct de Madrid pour Europe 1. Il y a un autre joueur que Madrid pourra célébrer aujourd'hui, c'est bien sûr Carlos Alcaraz, le tennisman espagnol qui a remporté hier le tournoi de Wimbledon. C'est son
4e Grand Chelem remporté et il a seulement 21 ans. L'actualité sportive, c'est également ces longues tractations qui ont enfin accouché de quelque chose. Les droits de diffusion de la Ligue 1 attribués par la Ligue professionnelle de football à la plateforme britannique DAZN et la chaîne qatarienne beIN Sport pour au moins les 2 prochaines saisons et près de 500 millions d'euros annuels. Et puis quand même un petit mot sur notre flamme olympique. On brûle pour elle depuis des semaines. Notre flamme olympique qui poursuit sa route parisienne. Après l'allumage du chaudron par Yannick Noah sur la place de l'Hôtel de Ville hier soir, balade touristique aujourd'hui de Montmartre à la place de la Bastille en passant par le Trocadéro et concert ce soir place de la République. On n'est plus qu'à quelques jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Une dizaine de jours, le compte à rebours est déclenché. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal.